Là, on est vraiment comme à l'époque. Prendre longtemps pour bien mettre le chargeur. Hop. Pris. Puis là, en arrière, on a l'habitude de reculer, mais là, faut pas. Là. Direct. On est pas loin, donc. Nous sommes de nouveau avec Alix. Salut Alix. Salut. Et alors là, une merveille, juste une merveille. Ça, j'en veux une depuis toujours. Et avec la nouvelle réglementation, bien sûr, il n'y a que un armurier qui peut en avoir une. Ouais. Et donc, vous voyez le beau bébé. Forcément, ça parle à tout le monde, la Thompson. On l'a vu un petit peu en action au début. Je remettrai à la fin. Bon, bah écoute, 1928. 1928 A1 donc. La dernière version avant la version de grande série, la M1A1 donc militaire, qui a perdu beaucoup d'options. Donc là une Thompson, donc la 1928 A1 avec un chargeur tambour. Ah, il y a une Neutra, évidemment. Pas énorme en soi, mais mécaniquement plutôt simple. Vu que c'est 1928, donc obtient sa crosse. Ah ouais. Le modèle précédent. On retrouve les ailettes de refroidissement sur les canons. Là, c'est le look très connu, tu sais, quand tu as la poignée aussi. C'est ça, voilà. Alors, j'ai aussi une poignée, mais qui n'est pas d'origine. Ouais. Du coup, bon, on a mis son garde-main d'origine. Son petit frein de bouche à l'avant qui est exceptionnel. Qui récupère tellement de... Ouais, bah ça il est un peu sale, on a tiré, ça se voit bien. Ah ouais, mais entre le poids de l'arme et le frein de bouche, c'est du... De toute façon, t'as essayé, t'as vu, c'est du bonheur en semi-auto. Donc ça coûtait rien à l'époque. Hein. Moi, j'avais vu des vieux tarifs, tu sais, des vieilles petites annonces et tout ça, là, tu voyais, je crois que c'était 200 ou 300 $. Enfin, c'était vraiment que dalle. Tu te dis, voilà, la vache. Et t'avais l'option du frein de bouche, c'était, tu voyais. Ça, les options du frein de bouche. Et d'ailleurs, quand elles sont sorties neuves, les 1928, le chargeur tambour coûtait presque le prix de l'arme. Ah ouais. Enfin, pas tout à fait, mais coûtait une partie très conséquente du prix de l'arme. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de chargeurs droits. Donc là, avec ces chargeurs, donc 20 coups, 30 coups. Un tambour qui existe en 50, mais quelqu'un enfin en 100. En 100 aussi, ça c'est un 50 normalement, et il est 100. C'est ça. Très connu parce que à la base, c'était normalement pour l'armée, puis finalement, c'était plutôt la mafia qui l'avait, quoi. En fait, elle a été le problème de cette Thompson, c'est que donc avec la Thompson, donc la 1921, donc la version sans crosse, la version simplifiée, le premier modèle, devait normalement être fait pour 1918, pour la guerre des tranchées. Malheureusement, trop de temps pour la mettre au point, donc elle est arrivée en 1921, les premiers modèles commercialisés. Et vu que c'était une arme assez onéreuse et que les Américains n'étaient plus en guerre, l'armée n'en voulait pas spécialement. Et effectivement, il a fallu la vendre à des gens et bon, les seuls qui ont été intéressés par une arme automatique, c'était plutôt la mafia. Ouais. C'est la machine à écrire de Chicago parce que, alors il y a plusieurs trucs par rapport à ça, je sais pas si c'est le bruit, il y en a qui parlent du son quand ça tire en full, ou alors parce qu'ils écrivaient sur les murs des trucs avec. Alors écrire sur des murs en full, ça va pas être facile. J'ai l'expérience du full, donc je peux pas, mais à mon avis c'est... Je l'ai vu faire sur certains MP5, des trucs comme ça, des armes très modernes aujourd'hui, bien compensées. Je pense que c'est faisable avec des chargeurs. Un Chris Vector ou un truc comme ça. Voilà, des trucs comme ça, bien alignés et tout. Avec une Thompson, déjà pour avoir les gongs à 50 mètres, c'est pas facile. Pour écrire quelque chose sur un mur, c'est compliqué. Par contre, oui, effectivement, la munition de 45, très bruyante. Sa cadence de tir qui était assez atypique, ça crée un bruit qui est vraiment... C'est une Thompson en rafale, c'est une Thompson en rafale. Il n'y a rien d'autre qui peut se confondre. Surtout celle-là, encore une fois, l'avantage des 1928, là encore les grosses cadences de tir qui ont été baissées après sur la M1A1, donc ça devenait un peu moins drôle. Ouais, ils l'ont simplifié la M1A1. C'est ça. Après, donc niveau mécanisme, la crosse qui se retirait très simplement, un simple petit bouton à l'arrière, un rail. Bon, du coup, on la clipse. Voilà, c'est un peu de jeu forcément. Ouais, bah ouais, si ça doit glisser, ça, il faut qu'il y ait un peu de jeu. Bon, on va pas démonter entièrement parce que c'est long après. Non, mais juste voilà le ponté, donc avec le mécanisme dedans.
Semi-automatique évidemment, hein, tout ça. Le gros bloc culasse là. Le gros bloc culasse qui est sur son ressort récupérateur. Hop. Voilà. Tac. Qui est très dégueulasse. Ah bon, on vient de tirer pas mal de cartouches. Hein. Son verrou. Ça ressemble à un verrou un peu de Glock. Ouais, c'est. Mais d'ailleurs, la Thompson qui a la particularité d'arriver à fonctionner même sans son verrou. Ah ouais. C'est assez marrant. Ouais, c'était monté dans le mauvais sens. Donc, notre ressort récupérateur, enfin le guide, et le transporteur de la culasse. Mais on voit l'idée du truc. Le verrou donc était dans un autre acier qui comme ça, tu sais, c'est le frottement qui sert pour retarder l'ouverture du truc. D'accord, ils avaient étudié ça. Ah oui, ils avaient bien shadé le système. Et donc on a vu là quand je tirais, j'expliquais, c'est que ça c'est pareil qu'un Uzi, ça tire. Culasse ouverte. C'est culasse ouverte. Tu prépares en culasse ouverte, alors que nous on a une tendance à vouloir ramener le. C'est ça. Là l'arme donc va être en position armée, va être disposée comme ça en gros dans l'arme. Là c'est bien, il n'y a plus rien, on voit bien. Ouais. Et à chaque tir, donc le chargeur va être clipsé là, dessous dans le vide. Et à chaque tir, la culasse passe, récupère une cartouche de 45. La fait monter jusque dans la chambre et au moment où elle s'arrête, que tout vient en fonction, que tout vient se verrouiller. Je sais pas si je vais pouvoir le faire sortir. Ah ouais, tu vois le percuteur. Le percuteur arrive et déclenche le tir. Bon, c'est que quelques pièces, mais ça fonctionne bien. Encore une fois, voilà. Bon, là, après, il y a 3 goupilles avec un ressort, un mécanisme interne. Ouais, ça se tord un petit peu quand on prend le sélecteur. Le ressort, ils se sont pas fait chier. C'est ça, la sûreté, on voit les ressorts qui bougent un peu, mais bon, c'est... Bah, écoute, ça marche. C'est très simple, encore une fois, ça sert à rien de faire un truc trop compliqué, quoi. Bah, tant que ça fonctionne. Effectivement. Et on est sur un truc mythique dans les films, dans les machins, dans les images, dans tout quoi. C'est une arme qui est mythique, qui a fait quasiment tous les conflits du dernier siècle. Puis qui a de la gueule en plus, enfin. Puis qui est tellement drôle à tirer encore une fois. C'est pas forcément redoutable en cible et tout, elle a jamais été développée pour. Mais malgré qu'avec des organes de visée bien réglés, je pense qu'on pourrait en tirer quelque chose de valable. Le canon est bon de toute façon. Bah, c'était à la base l'idée de cette arme, c'était pour faire quoi pour l'armée? C'était quoi l'idée? C'était vraiment un nettoyeur de tranchées. Ouais, c'est ça, c'était tirer en foule et nettoyer quoi. La base, voilà, là, elle avait été prévue pour nettoyer des tranchées, vraiment passer devant. Ça a été, les Allemands ont commencé à développer les MP18 et tout en 9 mm donc. Les Américains, dans leur délicatesse absolue, ont gardé leur 45 ACP. Et après, honnêtement, je pense que c'est pas mal que cette arme soit pas arrivée dans les tranchées. Ça n'aurait pas été joli à voir, je pense. Des deux côtés, il y avait des trucs pas terribles. Hein. La MG 42, c'est pareil, ça c'était un truc assez redoutable aussi au niveau full. Tellement marrant. Ouais, pour nous tireurs sportifs. Oui, voilà. mais à l'époque. Encore une fois, c'est un fusil, même technique. Enfin, c'est pas vraiment un fusil pour le coup. Mais techniquement, c'est une arme qui est hyper intéressante, qui a beaucoup de choses très sympas. Ah non, mais le côté technique, les Allemands étaient bons, hein, du coup. Là, les armes allemandes, sur les armes allemandes, ouais. Après, toutes les armes qui ont été un peu abouties dans leur vie, quoi. Quand ça a été un peu réfléchi. Voilà, dès que les mecs ont pris le temps de se poser 2 secondes, 2-3 questions, ça marche bien. Alors moi, je t'avoue que c'est pas celle-là que je fais tirer le plus souvent. On essaye de l'économiser un peu, cette pauvre bête. Donc maintenant, on va essayer quand même le petit bébé, tant qu'à y être. Donc pour moi, je trouve ça assez mythique. J'ai déjà essayé à Las Vegas, mais là, on voit vraiment, c'est tout comme ce que l'on peut voir dans les films, tout ce qui est vraiment mythique, quoi, clairement, avec ce qui était en option, le frein de bouche d'origine, on va dire, marqué Thompson et tout. Ça, c'était quand on regarde les vieux prospectus, les vieux journaux avec le prix, on pleure. Et donc, alors, normalement, on voit un petit chargeur de 20 45 ACP. Il y a le verrouillage. Je crois que c'est là. C'est bon, c'est bon. Il est en place. Ça tire. Et ça tire donc culasse ouverte. Un peu comparé, normalement nous, on recule la culasse, on la renvoie et ça vient chambrer une cartouche. Ici, ce que l'on fait, on recule, ça reste ouvert, on voit et là c'est prêt à partir. C'est quelque chose d'un peu différent, un peu comme sur un Uzi.
c'est la même chose. Normalement, on ne tient pas ça à l'épaule, on tient plutôt ça à la hanche. Hein. On va faire comme les vrais et on va essayer de se faire 2-3 ralentis. Normal. C'est trop bien. La culasse reste en arrière, ouverte. C'est génial. Bon, forcément, vu le poids, hein, le poids, c'est avec un chargeur complet, ça peut être très très lourd, donc on sent rien, c'est génial, c'est génial. Pour ces informations et puis le démontage, on voit un peu tout ça. Donc on peut te retrouver à l'armurerie Durand. Dans la description, de toute manière, je mettrai le lien. Et puis une prochaine pour une nouvelle arme un petit peu atypique. Avec plaisir.